C'est l'heure de mon bilan lecture du mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'ai énormément lu et du coup je me suis dit que pour pas que la vidéo soit trop longue, j'allais faire deux parties de mon bilan lecture du mois d'octobre. Donc vous aurez la première partie et puis un peu plus tard la seconde partie. Au mois d'octobre, j'ai commencé par lire Solange te parle de Solange aux éditions Payot. Et voilà, j'adore Solange, c'est une youtubeuse que je vénère. Je trouve que toutes ses vidéos sont très philosophiques et poétiques. C'est très beau ce qu'elle dit, j'adhère totalement au discours solangien. Et en fait dans ce livre, elle reprend plus ou moins les scripts de ses vidéos en fait. Donc il y a les plus célèbres comme par exemple dire je t'aime, les SDF, je suis bobo, je vous emmerde. Qu'est-ce que la vie, ceci est mon corps, etc. Donc ces vidéos les plus célèbres on va dire. Donc voilà, c'est exactement la même chose que dans ces vidéos, mais le voir écrire noir sur blanc, c'est une autre approche en fait que j'ai bien aimée. Et à la fin du livre, Solange nous donne 62 révélations sur Ina, puisque en réalité elle s'appelle Ina Mahalash et Solange c'est son pseudo sur internet, ou dans sa vie de comédienne. Et à la fin elle demande alors qui c'est que tu préfères entre Solange et Ina et Solange. Et bien pour moi, je trouve que c'est la même personne, voilà. Ina et Solange sont la même personne. Donc voilà, j'ai passé une bonne petite lecture même si voilà, c'était rien de nouveau puisqu'il s'agit de script quasiment mot pour mot de toutes ces vidéos. J'ai ensuite lu Nos amis les humains de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche. Alors Bernard Werber, un auteur très prolifique qui vient d'ailleurs de sortir un nouveau livre qui s'appelle Demain les chats. Et ici il s'agit d'une pièce de théâtre, alors c'est pas vraiment du théâtre conventionnel mais en tout cas sur la page de titre et il y a marqué théâtre, donc voilà. Sauf que il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de scène, il n'y a pas deux points, enfin le personnage deux points et ce qu'il a à dire, il n'y a pas de didascalie. Il s'agit en fait d'un dialogue mais continu avec des passages narratifs entre deux personnages, Samantha et Raoul, qui se retrouvent un beau matin en se réveillant dans une cage en verre qu'ils appellent du coup l'huménière, huménière, et ils savent pas pourquoi ils sont là. Alors ils commencent à apprendre à se connaître, c'est un peu difficile parce que voilà, et puis très vite ils se rendent compte, alors je spoil rien puisque c'est écrit sur la 4e, que en fait ils sont les deux derniers représentants de l'espèce humaine et qu'ils ont été enlevés par les extraterrestres. Voilà, une sorte d'arche de Noé des extraterrestres en fait. Et bon, malheureusement, les pauvres extraterrestres, ils ont pas pris les meilleurs des humains quand même. Hein. Samantha et Raoul, on a vachement envie de les baffer quoi. Ils sont vraiment... Mais bon, ça fait partie du genre humain quoi, l'erreur est humaine, on n'est pas parfait, tout ça. Mais bon, voilà. Moi j'ai passé un bon moment de lecture, même si voilà, c'est comme on dit Bernard Werber, son style c'est de la philosophie, de la science-fiction philosophique en fait. Mais bon, c'était assez drôle quand même, il y a beaucoup de réflexions philosophiques mêlées à de l'humour, donc ça j'ai bien aimé. Ça se lit super vite, c'est pas chapitré, hein, comme je disais, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de scène, c'est écrit gros, c'est pratiquement que du dialogue, donc ça se lit mais super vite. C'est un petit livre qui fait combien, 180 pages. Voilà, entre deux gros pavés, je pense que ça peut faire du bien, donc voilà, j'ai passé un bon moment avec ce livre. J'ai ensuite lu Une lame de lumière d'Andrea Camilleri aux éditions du Fleuve, le Fleuve Noir plus particulièrement. Alors c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition, ça c'est les épreuves corrigées, la vraie couverture. C'est celle-là que vous avez vu sans doute passer sur les réseaux sociaux. Donc, il est sorti le 8 septembre dernier. Et donc c'est un policier, un thriller, une enquête du commissaire Montalbano, qui est un commissaire qui revient souvent dans les livres de Andrea Camilleri, auteur que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'était une découverte. Donc, faut savoir qu'Andrea Camilleri est sicilien. Voilà, et donc du coup il a un style littéraire bien à lui, un patois un peu sicilien, qui n'est pas de l'italien officiel, et en fait le traducteur a choisi de coller au plus près du style de l'auteur. Ce qui est parfois un petit peu compliqué. Voilà. Donc pour l'histoire, on suit le commissaire Montalbano dans sa petite ville de Vigata en Italie. Et il a affaire à plein de délits, de crimes. Alors on a affaire à un vol, on a affaire à un viol, on a affaire à un meurtre, à du trafic d'armes. Donc voilà, il a quand même de quoi faire avec ses collègues.
Et en parallèle, il y a aussi une romance, pseudo-romance, puisque en fait il sort avec une femme qui habite à Genève, mais ils s'entendent plus très bien. Et il tombe amoureux d'une jeune galeriste, Marianne, je crois qu'elle s'appelle, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, il joue plus ou moins sur 2 tableaux, ce qui ne m'a pas rendu le commissaire très sympathique au premier abord. Ça combiné au style, donc comme je disais, de Camilleri, qui est un sicilien, mais c'est très compliqué en fait à suivre. Et en fait le traducteur au début nous donne un avertissement du traducteur, voilà, nous disant qu'il a choisi de coller au plus près au style de l'auteur, que c'est un choix et que voilà, on est loin du grammaticalement correct, du style fluide et lisse dont les lecteurs français ont l'habitude. Et c'est ce qui peut déranger. Et moi, ça m'a dérangé vraiment parce que voilà, on a par exemple des constructions de phrases inversées, comme si Maître Yoda parlait, vous voyez. Il y a plein de mots en fait, comme par exemple au lieu de dire téléphone il dit téléphone, au lieu de dire penser il dit pincer, il dit pas des mensonges, il dit des menteries. Et puis les verbes aussi, il met des a devant, au lieu de dire par exemple commence à faire ça, il dit ah commence à faire ça, ou j'ai révélé, j'ai refusé, des trucs comme ça. Enfin, ça m'apparaît un peu incroyable. Encore s'il y avait que le commissaire ou un personnage qui parlait comme ça m'aurait pas dérangé, ça donne un peu de style, voilà. Mais ils parlent tous comme ça, et même dans la narration c'est comme ça. Et là je me suis dit mon dieu, ça va être long, ça va être difficile. Alors c'est pas un gros livre, il fait 250 pages, chapitré, voilà, mais enfin c'est des chapitres très courts, c'est écrit gros, les phrases sont assez courtes, mais j'accrochais, vraiment j'accrochais sur toutes les phrases, les constructions, les mots, les ellipses aussi qui sont un peu abracadabrantesques, puisque des fois bon il y a un saut de ligne entre 2 scènes, mais des fois il n'y a pas de saut de ligne en fait, donc on passe du coq à l'âne comme ça, sans savoir combien de temps il s'est passé, où est-ce qu'on est, voilà. Donc des ellipses un petit peu abruptes j'ai trouvé. Et du coup ça m'a pas rendu la lecture hyper méga facile, au contraire. Après je l'ai fini quand même, j'avais envie de voir le dénouement de ces enquêtes. Mais pour moi c'est pas, c'est le style de l'auteur qui m'a un petit peu, voilà, c'était un peu compliqué la lecture. Ah désolée mais ça l'a pas trop fait avec moi, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, etc. Ou si vous êtes de mon avis, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai eu beaucoup de peine avec ce livre. Je me suis sentie vraiment malmenée par l'auteur, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette première partie de mon bilan lecture du mois d'octobre. Je vous retrouve bientôt pour la seconde partie. Et d'ici là, passez de belles lectures. Salut!